Bonjour, je m'appelle Nicolas Lambert, j'ai 26 ans et je suis DE stagiaire au club tennis Yvo Carignan dans les Ardennes. Je vais vous présenter aujourd'hui ma vidéo concernant l'année d'entraînement qu'on a passée avec ma joueuse référente. Bonjour, je m'appelle Emma Richard, j'ai 12 ans, je suis en 5e et je suis au club tennis Yvo Carignan. Actuellement je suis 30 et mon objectif de classement jusqu'à la fin de la saison c'est 15-4. Et mon objectif de classement à long terme, c'est seconde série. J'ai commencé le tennis à l'âge de 4 ans. Et de mes 4 ans jusqu'à mes 10 ans, j'ai fait du foot. Et après, j'ai arrêté le foot pour me consacrer uniquement au tennis. Parce que le tennis, c'est un sport qui me plaît beaucoup. C'est un sport où on est tout seul, où on peut réfléchir tout seul pendant les matchs. Mon jeu, c'est un jeu d'attaque. Mon point fort, c'est les cours croisés. Et mes points faibles, c'est les balles hautes. Emma est arrivée au club en début de saison. Nous nous sommes réunis entre sa mère, elle et moi-même afin de définir les différents objectifs de l'année. Nous avons organisé des matchs d'entraînement et je suis également allé observer Emma en compétition afin de voir la façon dont elle joue en match officiel. À partir de ces observations, nous avons pu fixer différents objectifs regroupés dans 5 catégories. Les 5 catégories sont l'état d'esprit, la technique, la tactique, le physique et le mental. Concernant l'état d'esprit, nous avons ressorti plusieurs objectifs. Le premier étant de s'affirmer un peu plus sur le court. Emma avait tendance à annoncer le score avec une voix très faible et également à se faire avoir sur certains points. Elle manquait un peu d'assurance. Le second étant de prendre plus de plaisir durant les matchs, puisqu'en fin de saison dernière, elle a hésité à arrêter le tennis. Le troisième étant de développer sa combativité et le dernier étant d'avoir un niveau de frustration tolérable. On essaye d'éviter les jets de raquettes et les énervements. En ce qui concerne la technique, grâce à des analyses vidéo, nous avons pu ressortir certains objectifs sur le revers et sur le service, puisque nous avons décidé d'améliorer un point faible et non de renforcer un point fort. Pour cela, en ce qui concerne le revers, nous avons décidé d'améliorer sa prise puisqu'elle était sur une prise très extrême sur la main gauche au revers. On a également décidé d'améliorer l'ancrage de sa jambe droite puisque son pied a tendance à bouger lors de la frappe et d'avancer également son plan de frappe. Pour le service, nous souhaitons améliorer la fixation du bras libre lors du présenté de balle. On va travailler également sur la présence du plateau actuel lors de son service, l'amélioration de la position du coude lors de la position armée, son coude est un petit peu bas pour l'instant, et l'amélioration de la poussée lors de la frappe. Suite au match d'entraînement et à l'observation en compétition, nous avons ressorti qu'au niveau de la tactique, nous souhaitions que Emma joue davantage en croisée, qu'elle mette un petit peu plus de volume dans les frappes, qu'elle améliore la qualité de la prise d'information, donc le fait de jouer juste, de prendre la bonne décision, et l'amélioration de la capacité à s'adapter si la stratégie initiale ne fonctionne pas. Pour le côté physique, nous souhaitons améliorer la flexion des jambes, car lorsqu'elle fléchit, ses genoux rentrent vers l'intérieur. Nous souhaitons également développer son explosivité, sa vitesse, son endurance et aussi sa sangle abdominale. Enfin, concernant la partie mentale, nous voulons que Emma réussisse à se détacher du résultat final, qu'elle ne se fie pas du classement de l'adversaire et qu'elle ait un niveau de jeu plus régulier lors des matchs. Voici désormais la fiche de la programmation annuelle d'Emma. Celle-ci est découpée en 4 cycles. Cette année de collaboration débutera en septembre et se finira fin juin. Sur cette programmation, nous pouvons voir les différents cycles de l'année, les différents objectifs de travail réalisés dans ces cycles, ainsi que les résultats d'Emma en tournoi. Le cycle 1 s'étale de septembre à décembre. Dans ce cycle, nous avons travaillé d'abord au service la position armée plus le lancer de balle. Concernant le fond du cours, nous avons travaillé les appuis et au niveau de la tactique, j'ai demandé à Emma de jouer plus croisé et de mettre plus de volume dans ses trajectoires de balle. Le cycle 2 s'est déroulé de janvier à février, il est à dominante technique. Sur le service, nous nous sommes concentrés sur son plateau. Au niveau du revers, nous avons travaillé sa prise, son plan de frappe ainsi que son appui avant. Le cycle 3, quant à lui, se déroule de mars à mai
et à dominante tactique. Durant ce cycle, nous avons travaillé sur les intentions tactiques comme finir le point, repousser l'adversaire, améliorer la défense, service plus 1. Nous avons tout de même travaillé techniquement en faisant travailler Emma sur la volée et la volée liftée. Enfin, nous voilà au cycle 4 qui a débuté mi-mai et qui se terminera fin juin. Durant ce cycle, nous nous focalisons sur l'apprentissage du slice en coup droit et en revers, l'amorti, ainsi que les effets et la pronation au service. De plus, depuis sa dernière rencontre en championnat par équipe adulte, nous nous sommes mis d'accord avec Emma pour enlever son relais d'appui au service afin de fixer sa technique sur le haut du corps. Suite aux 2 analyses de service que nous venons d'observer, la situation de renforcement numéro 1 cherche à enlever le plateau. Pour cela, j'ai choisi de faire travailler Emma avec une raquette et un volant de badminton. Et les consignes qu'elle avait, c'était de préparer directement en position armée et de garder la position de la raquette droite au-dessus de la main le plus longtemps possible. Ensuite, nous sommes passés sur une situation plus arrêtée où Emma devait faire des services, sauf qu'elle devait commencer directement en position armée avec le coude parallèle aux épaules et l'avant-bras perpendiculaire à l'axe des épaules. Je lui ai également demandé en position armée de présenter sa raquette vers le sol afin de retarder au maximum le passage de la raquette dans son dos. Ensuite, nous avons ciblé notre travail sur la pronation au service afin d'améliorer la première balle de service d'Emma, qu'elle puisse trouver un peu plus d'angle et plus d'accélération. Pour cela, nous sommes partis sur une situation de renforcement où Emma doit lancer avec sa main dominante une balle vers une trajectoire décroisée. Dans ce cas, nous remarquons 3 repères fixés au filet en face de nous. Emma doit regarder le repère jaune lors du lancer et la zone où sa balle doit arriver dans le filet est la zone entre les 2 bandelettes bleues. Cela lui permet de découvrir les sensations de sa main qui s'ouvre vers l'extérieur après le lancer. Une fois qu'Emma s'est sentie plus à l'aise avec cette façon de lancer, nous avons fait évoluer la situation en reprenant des raquettes et des volants de badminton afin de maximiser les répétitions. Dans ce cas, nous sommes chacun sur le carré de gauche de notre moitié de terrain afin qu'Emma puisse faire des frappes dans des croisés. Enfin, nous comparons le service d'Emma en juin 2024 par rapport à celui de février. Nous pouvons constater que le relais d'appui d'Emma est un petit peu retardé par rapport à février, mais que sa raquette s'est légèrement redressée lors de la position armée. À la frappe, nous observons un plus grand engagement des jambes de la part d'Emma, une hanche droite qui n'est pas encore passée devant la gauche et un angle de frappe beaucoup plus proche de l'idéal. Avec le point de vue de côté, nous pouvons observer en plus que le bras libre d'Emma s'est fixé et que son coude commence légèrement à se décoller de son corps. À la frappe, nous observons une nouvelle fois l'engagement plus important des jambes lors du service. Nous allons maintenant passer à l'analyse du revers.
En avançant le plan de frappe d'Emma au revers, cela va indirectement améliorer la pose de son pied ainsi que son accompagnement et son équilibre lors du transfert. Cela va également annuler le mouvement du pied lors de la frappe. C'est pourquoi sur la situation de renforcement numéro 1, je demande à Emma de faire des revers courts croisés. En bonus, afin d'améliorer également l'accompagnement de son revers, je lui demande d'alterner entre des revers à 2 mains et des revers où elle ne garde uniquement la main du haut sur le manche. Dès qu'Emma est satisfaite au niveau de ses sensations sur la réalisation de l'exercice, je fais évoluer cet exercice, cette fois-ci avec un sparring en face d'Emma. J'ai posé des bandelettes en diagonale dans les carrés afin de créer un couloir où Emma a l'obligation de jouer. Cette situation est une situation d'opposition où le joueur gagne un point quand son adversaire met soit la balle dans le filet, soit en faute, soit que la trajectoire de la frappe adverse coupe la ligne des bandelettes. J'ai également disposé une crêpe au sol qui fait office de zone de replacement afin d'accentuer cette frappe avancée. Enfin, pour accentuer encore plus la difficulté de l'exercice, j'ai posé des crêpes sur une zone encore plus court croisée qui était une zone bonus. Si Emma arrivait à frapper une balle qui coupe la ligne du couloir entre le filet et la crêpe, elle gagnait un point bonus. Cependant, afin de laisser du temps à Emma d'acquérir des sensations sur cet exercice-là, nous l'avons réalisé avec des balles rouges. Après qu'Emma ait maîtrisé les différentes situations que vous venez de voir, nous sommes repassés au fond de cours avec des balles dures et plus ou moins la même situation qu'avant en ajoutant un surfilet qui obligeait Emma à mettre du volume lors de ses coups de construction. Le point se jouait à partir du moment où elle avait réussi soit à faire un revers court croisé, soit à avoir le temps de faire un décalage coup droit. Cela montrait alors qu'elle avait assez mis son adversaire en difficulté afin de prendre l'avantage dans l'échange. Concernant le bilan du revers d'Emma, nous avons dans un premier temps une comparaison entre le revers d'Emma en octobre et le revers d'Emma en février. Nous pouvons observer qu'en février, Emma avait déjà un meilleur ancrage lors de sa frappe et également un plan de frappe plus avancé. Lors de l'accompagnement, nous pouvons observer qu'au niveau de son bras gauche, il n'y a pas eu d'amélioration par rapport à octobre. Cependant, son corps s'est un tout petit peu redressé. Nous pouvons également constater que l'avancement de son plan de frappe a eu comme conséquence de fixer l'appui avant. Enfin, vous pouvez voir une comparaison entre le revers d'Emma en février et celui en juin. Nous constatons qu'au niveau de son plan de frappe et de son ancrage, nous sommes toujours bons. Petit changement cependant concernant l'accompagnement, Emma a enfin le bras gauche de tendu après la frappe. Comme le montrent les deux captures d'écran que je vous partage là, nous pouvons remarquer qu'Emma a évolué au classement. Mais hormis cela, Emma a surtout réussi à corriger ses défauts techniques, à améliorer sa prise de décision durant les points et surtout est devenue une joueuse qui sait où elle veut aller et qui s'affirme. Je tenais à remercier Emma pour son application sur toute l'année, Manon pour son aide pour la prise des vidéos et son prêt de matériel, au club de tennis de Carignan pour m'avoir permis de passer le DE et enfin au formateur du centre de formation de Reims pour tout ce qu'ils m'ont apporté cette année.